On a vu que ta sensibilité n'était pas une faiblesse, mais une caractéristique à une forme possible de douance. Tu perçois plus, tu ressens plus, tu comprends plus vite. Mais quand ton environnement n'a pas su accueillir cette intensité, tu as dû trouver une stratégie pour être accepté. À défaut d'y retrouver un miroir, des reflets pour te développer et valider ce que tu étais. Et souvent, cette stratégie a pris un masque très apprécié socialement. Être easygoing. Cool! Toujours partante, toujours souriante. Ça paraît positif à première vue, mais en réalité, aujourd'hui, je vais te démontrer que ce masque, c'est souvent l'art de s'effacer en douce. C'est ce qu'on appelle de la suradaptation. Et surtout, je vais te parler de comment t'en libérer pour reprendre ta juste place. Depuis toute petite, tu as peut-être appris à t'ajuster, à deviner ce que les autres attendaient avant même qu'ils ne le demandent, à minimiser tes propres besoins pour rester facile à aimer. Et la société adore ça. On valorise celles qui sont simples, gentilles, pas compliquées, toujours dispo. Celles qui ne dérangent pas. Mais derrière ce sourire se cache un prix à payer. Plus tu deviens easygoing, moins tu existes vraiment. Moins tu es toi. À force de vouloir être aimé, tu t'es mise à disparaître. Et ça se voit aujourd'hui jusque dans les applications de dating. Combien de profils affichent « Ah, je cherche rien de compliqué, moi. Je suis easygoing. » Ça peut sembler attirant, mais attention, trop de easygoing, ça peut être un red flag. Parce que derrière ce no drama, il y a parfois une incapacité à poser des limites et à exprimer ses vrais désirs. Et si toi-même tu joues ce rôle en dating, tu risques d'attirer exactement ce que tu ne souhaites pas. Ceux qui vont profiter de ce masque, de cette adaptabilité que tu leur offres. C'est un terreau fertile pour les relations non épanouissantes. En fait, c'est la clé du succès pour que la relation échoue avant même qu'elle n'ait pu commencer. Le problème, c'est que la suradaptation, c'est une stratégie de survie. C'est pas un moyen pour s'épanouir, encore moins une technique de séduction. À long terme, elle t'anesthésie et tu t'éteins doucement. Et un jour, tu te surprends à penser « Pourquoi je me sens si fatiguée, complètement vidée après une soirée qui était pourtant le fun? Pourquoi je suis entourée de plein de gens et pourtant je me sens si seule? Pourquoi je passe mes soirées à analyser ces messages, à douter de ce qu'ils voulaient vraiment dire, au lieu d'écouter ce que je ressens vraiment en moi? Pourquoi j'attire toujours les mêmes profils? Distants, non engagés, émotionnellement non disponibles. Parce qu'à force de sourire pour les autres, tu as cessé d'exister pour toi. En amitié, dans les groupes sociaux, tu acceptes toutes les invitations, même quand tu auras envie de rester à la maison un soir tranquille. Tu veux surtout rien manquer. Tu écoutes, tu conseilles, mais personne ne te demande jamais comment toi, tu vas vraiment. En dating, tu matches avec quelqu'un. Il te fait la conversation. Il est intéressant. Il enchaîne quelques compliments. Au fond de toi, tu sens que quelque chose cloche. Mais tu ignores ce signal de ton intuition. Et parce que tu veux être choisi, enfin avoir ton histoire d'amour, tu continues, tu ris à ses blagues, tu fais semblant d'être à l'aise avec son rythme, au lieu de conclure que c'est peut-être pas ce que tu recherches ni ce que tu souhaites. Certains d'entre vous iront même jusqu'à aller plus loin, même si elles n'en ont pas vraiment envie. Tu vois ce que je veux dire? En espérant que peut-être que. Puis,
Silence radio. Plus de nouvelles. Disparu. Résultat, tu te surprendras à dire « Je comprends pas, me semble que c'était bien parti. » Ou même à jouer les victimes. « Je me suis encore fait avoir. » Et tu vas même jusqu'à te demander ce que tu as bien pu faire de travers pour qu'il s'en aille. Je croyais qu'il y avait une vraie connexion. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour qu'il s'en aille et qu'il ne me donne plus de nouvelles? Mais en réalité, tu ne t'es pas choisi. Tu as porté ton masque. Alors qu'en fait, ton instinct avait parlé, mais tu l'as étouffé pour correspondre à ce que l'autre attendait, pour n'avoir, au final, que des miettes. Au fond, tu le savais. Être easygoing, c'est pas une qualité. C'est une armure émotionnelle. Un masque destiné à prévenir le rejet. Tu luttes pour ne pas être rejeté. Ton système nerveux, lui, a appris au fil du temps. Si j'exprime trop fort mes émotions, je risque d'être jugé, d'être rejeté. Si j'ai trop de besoins, je risque d'être abandonné. Alors tu souris, tu dis oui, tu fais semblant d'être facile à vivre, de ne pas avoir de besoin, tu essaies d'être parfaite. Parce que tu veux être choisie, parce que tu veux garder tes amis, parce que tu veux faire partie de la gang et que tu veux pas être seule. Mais attention, être aimé pour ton masque, ce n'est pas être aimé pour qui tu es vraiment. Et en amitié, tout comme dans les relations amoureuses, ce masque attire souvent les mêmes types de personnes. Les personnes qui aiment ton oui, mais qui se ferment et se fâchent dès que tu oses dire non. Celles qui veulent une partenaire cool et pas compliquée, mais jamais une amie ou une femme avec des envies profondes. La vérité peut être choquante, mais en clair, ce masque ouvre la porte aux relations superficielles, déséquilibrées, parfois même toxiques, et aux gens qui profitent de ton adaptabilité, du fait que tu sois tellement easygoing. Comment savoir si tu es en mode suradaptation? Je vais te donner 3 repères. Le premier, regarde ce que tu dis. Est-ce que tu te dis souvent « Ah, c'est pas grave, laisse faire ». Est-ce que tu te dis à l'intérieur « Ah, je vais me taire, ça vaut pas la peine que je donne mon opinion ». Ou « Je veux pas faire d'histoire ». Ou celle-là, c'est ma préférée. « Je vais suivre le groupe ». En passant, c'est OK de suivre le groupe, mais si c'est plus souvent qu'autrement, il y a peut-être des questions à se poser. Le deuxième repère, c'est ce que ton corps te dit. Ton corps, il sait quand tu t'effaces. Même si ta bouche dit « OK, ça va », tu le ressens que ça ne marche pas. Troisième repère, une petite astuce pour te réaligner rapidement. Pose-toi cette question. Est-ce que j'en ai vraiment envie? Ou je suis en train de m'adapter de peur d'être rejetée, de ne pas être aimée ou de ne pas te faire partie de la gang? C'est une question vraiment puissante. Est-ce que j'en ai vraiment envie? En dating, c'est crucial. Trop de easygoing et c'est l'autre qui fixe le rythme, les règles, les limites. Toi, tu t'adaptes, l'autre décide. Ou encore, toi, tu décides de tout et l'autre te suit. C'est déséquilibré. En amitié aussi, tu deviens la confidente, la rigolote, la toujours dispo. Ou encore, celle qui organise tout le temps les événements. Mais pas celle qu'on considère vraiment. Et ça épuise ton énergie vitale. Des signes pour repérer ces red flags. Observe la dynamique. Quand tu réalises qu'on parle rarement de toi, la conversation revient toujours à eux. Leur histoire,
leur réussite, leur drame. Tu réalises qu'à chaque fois que tu es avec cette personne, la conversation finit toujours par tourner autour d'elle. Et toi, tu deviens son public. Quand tu vois que leur entourage change sans cesse, des nouvelles meilleures amies, et puis plus rien quelques mois plus tard. C'est le signe typique d'une personne qui épuise les autres en monopolisant l'attention. Si tout tourne autour d'elle, tu finiras vidé aussi. Et en dating, c'est pareil. Après 3 rendez-vous, tu connais toute sa vie. Mais il ne sait presque rien de toi. Il se raconte, mais ne t'a jamais posé une seule vraie question sur toi. Ah oui, peut-être au début, mais tu verras. Ce n'est qu'une question de temps avant que tu remarques que tu sembles ne pas avoir trop d'importance. Si tu sens que tu deviens son auditoire au lieu d'être sa partenaire, attention. Il ne cherche pas une relation. Il cherche une scène pour y jouer le rôle principal. Tu ne veux pas devenir spectatrice. Et tu ne veux pas non plus devenir une pièce de Tetris. Tu sais, le jeu où il y a des blocs de couleurs qui tombent du haut de l'écran pour créer des lignes horizontales complètes et qui vont finir par disparaître. Le but, c'est d'empêcher que les blocs ne s'empilent pour atteindre le sommet de la zone de jeu. Tu ne veux pas être comme ces lignes qui disparaissent, à t'effacer pour rentrer dans le moule. Et comme dans ce jeu de Tetris, plus tu t'effaces, plus t'es triste. Tu ne seras pas choisi ni aimé en t'effaçant, en jouant la cool. Tu seras toléré. Et t'es pas né pour être toléré. Ton pouvoir commence quand tu oses dire non, quand tu oses montrer ton inconfort, quand tu arrêtes de sourire par automatisme pour plaire. C'est ça qui te rend vivante, magnétique et attirante. Et en amour, tout comme en amitié, c'est ce qui fait toute la différence entre des relations de surface superficielle ou une relation utilitaire versus une vraie rencontre. Le masque easygoing semble séduisant, mais plus tu l'endosses, plus tu t'effaces. La suradaptation t'a protégé jusqu'à maintenant, mais aujourd'hui, elle n'est plus ton allié. Tu peux cesser de disparaître en souriant et choisir d'exister pleinement. Ton rôle n'est pas d'être facile à aimer, mais d'être impossible à effacer. Ta vraie force, c'est de poser des limites, d'exprimer tes besoins, d'exister pleinement. C'est ça qui attire des relations réciproques, équilibrées et profondes. Alors, si tu t'es reconnu dans ce masque, sache que tu n'as rien à réparer, tu as juste à te révéler. Également, je peux aussi t'aider en coaching avec tout ça. Alors, il est temps de marquer les esprits, non pas par ton absence, mais par ta présence, ta véritable essence. Et justement, dans la prochaine capsule, on va explorer un autre piège subtil, l'art de s'oublier soi-même et de le reprocher ensuite aux autres. Un mécanisme bien plus courant que tu pourrais le croire et qui sabote autant tes relations que ton estime personnelle. Je vais te montrer comment le reconnaître et surtout comment en sortir pour reprendre ton pouvoir intérieur.